J'ai été ravie de participer ce matin à cette conférence sur l'ouverture des marchés en Europe. Ça a été l'occasion de rappeler pour ma part, c'est-à-dire pour SNCF Voyageurs, tout le sens en fait du projet qui a constitué Ouigo Espagne comme nouvel opérateur en Espagne. L'objectif pour SNCF Voyageurs, c'était vraiment de démocratiser la grande vitesse en Espagne. C'était aussi un challenge évidemment important et ce matin, nous avons eu l'occasion de préciser les différentes barrières, obstacles rencontrés tout au long de ce type de projet. Pour SNCF Voyageurs, un des premiers obstacles ou des difficultés, ça a été de se conformer à l'accord cadre qui a été mis en place par le gestionnaire d'infrastructure Adif, le gestionnaire espagnol, alors qu'au départ, nous étions dans une configuration de pure open access. SNCF Voyageurs, donc maison mère de Ouigo España, a donc dû s'adapter très vite pour être en mesure de répondre à la consultation que lançait le gestionnaire d'infrastructure et pouvoir se voir attribuer de la capacité pour opérer donc, sur le réseau espagnol. Cette première difficulté, elle a ensuite été complétée par deux types d'obstacles qui sont sans doute propres au secteur ferroviaire. Le premier obstacle, il est de nature technique. S'agissant de projets ferroviaires, par nature, on rencontre en tant qu'opérateur des difficultés très importantes qui sont notamment liées à la compatibilité nécessaire entre les trains et le réseau. Ce sont les opérateurs qui ont la charge d'adapter leurs trains au réseau et non pas l'inverse. C'est pour ça que certaines difficultés ont été rencontrées en cours de projet et elles ne pouvaient pas être anticipées. Donc cela a nécessité pour SNCF Voyageurs et sa filiale Ouigo Espagne de prendre des décisions d'investir alors que ça n'avait pas été prévu. Donc ce sont des coûts supplémentaires qui viennent dégrader la profitabilité du projet pour une durée qui n'est forcément pas très importante puisque à terme le réseau sera sans doute interopérable, équipé de CTS et rendra ces investissements sans doute plus nécessaires. C'est le premier type d'obstacle en fait, lié à la technicité en fait, du secteur ferroviaire. Pour résoudre ce type d'obstacle, SNCF Voyageurs a compté sur ses propres moyens, ses propres forces. Et c'est vraiment une caractéristique de ce type de projet. Quand on va opérer à l'étranger, on doit s'attendre, on doit faire face à des difficultés techniques très importantes. Le deuxième type de difficulté, je dirais, est lié au manque de maturité du système ferroviaire. En Espagne, la libéralisation est toute récente et en voulant être le premier opérateur, le premier concurrent de l'opérateur historique Renfe sur son marché domestique de la grande vitesse, en même temps, SNCF Voyageurs a dû faire face à un système qui était lui-même en apprentissage et qui découvrait de ce que ça voulait dire, la libéralisation. Et donc finalement, ça a été beaucoup redit ce matin dans la conférence, nous sommes avec cette ouverture des marchés dans un process d'amélioration continue qui est donc plein de promesses pour l'avenir et qui permettra de faire sortir tous les bénéfices de la libéralisation. Mais en attendant, et c'est tout le rôle aussi des régulateurs qui accompagnent l'ouverture de ces marchés, il faut gérer ces contraintes comme des défis pour essayer de les surmonter pour pouvoir réaliser malgré tout les opérations telles que prévues, avoir toute la visibilité nécessaire. Et ça, c'est vraiment une exigence forte pour que la libéralisation, ça a été dit ce matin, ne soit pas juste un événement, mais un processus d'amélioration sur la longue durée.